Alors, bienvenue à toutes dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je reçois Fleur Priou, qui fait partie de l'équipe d'Étincelles de Vie, une thérapeute hors pair en relation d'aide et en Reiki. Et on avait envie de venir partager avec vous un peu l'expérience qu'on a vécue ensemble parce que je me suis prêtée au jeu. Je connais Fleur depuis quelques années, mais j'avais envie d'aller découvrir son approche de Reiki, de voir d'aller au-delà peut-être de ma croyance aussi, parce que j'avais une autre expérience en Reiki qui m'avait pas forcément allumée. Et je me suis dit, bah non, mais Fleur, je la connais, je veux aller plus loin, je réessaye en fait. Alors, on est un peu là pour vous nommer cette relation qui est la nôtre, hein. Fleur, elle fait partie d'Étincelle de Vie parce que elle est à fond sur la santé de la femme et la fertilité. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser peut-être te présenter directement. Pourquoi tu fais partie d'Étincelle de Vie, ma chère? Mais c'est ça, déjà c'est sa part de mon expérience personnelle aussi où j'ai eu des difficultés donc dans mon parcours pour avoir un enfant. Et puis aussi j'ai vu que ça impliquait aussi ma santé féminine. Donc en fait c'est aussi pour ça que je suis vraiment à cœur de accompagner donc en fertilité, et en préconception. Et donc l'étincelle de vie vraiment me rejoint. C'est important en fait d'accompagner mes clients en fait avec mon cœur. Donc, c'est ça. Donc, j'accompagne en relation d'aide et puis aussi en Reiki qui, je trouve, est très complémentaire, en fait. C'est là où c'est intéressant, c'est que en fait, c'est quand même un couple sur six, n'est-ce pas, officiellement au Canada, et un couple sur quatre qui, en France, qui vivent de l'infertilité. C'est un point commun qu'on a malheureusement hein, dans ce parcours-là. Mais moi, la raison pour laquelle je suis venue te consulter, c'était pas du tout la fertilité, c'était vraiment la santé féminine. Donc c'est ça qui est aussi d'aller voir, de dire, bah, c'est pas juste la fertilité hein, dans une vie de femme, c'est aussi différentes étapes, événements de vie. Et moi, l'intention que j'avais quand je suis venue tester le Reiki une nouvelle fois, c'était de remonter mon énergie. De dire, OK, franchement, cet hiver, les filles, mes enfants ont enchaîné les rhumes, je ne pouvais plus. Et puis en même temps, j'avais mon job qui me passionne, mais forcément, il faut de l'énergie hein, pour pouvoir être multi-entrepreneur. Et à un moment donné, je ne peux pas être le cordonnier mal chaussé, de ne pas prendre soin de moi, ça fait aucun sens pour moi. Donc je suis venue te voir vraiment avec cette curiosité de dire, bon, on réessaye le Reiki. Mon intention, je veux remonter mon énergie et voilà. Mais est-ce que toi, tu veux nous expliquer, avant que je dise comment moi ça a transformé, parce qu'évidemment, vous en doutez, ça a transformé ma vie. Est-ce que tu veux nous dire ton approche à toi du Reiki? Donc, en fait, dans le Reiki, donc déjà, c'est vraiment de harmoniser l'énergie, en fait, du corps. Moi, je me contacte donc au corps physique, au corps énergétique, mais au corps de, en fait, l'âme de la personne pour aller activer la guérison. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je suis présente pour accélérer ou activer en fait le processus de guérison. Parce que des fois, on est comme un trop-plein justement émotionnel, des traumas, l'expérience de vie ou même transgénérationnelle qui peut faire que ça amène des blocages et donc déséquilibre cette énergie. Donc en fait, avec le Reiki, ça permet vraiment d'harmoniser. Puis dans mon approche, pour moi, c'est important aussi d'aller respecter autant donc le rythme de mes clientes, mais aussi le rythme en fait de l'âme. Donc, je me connecte vraiment dans l'instant présent et puis aller voir qu'est-ce qui ressort euh, au moment en fait de la séance. Je crois que ce qui m'a le plus bluffé, c'est de voir en fait l'impact physiologique, vraiment physique, tu vois, et sur le moyen terme. C'est pas, tu sais, un soin que tu prends où les effets durent 2 jours là, puis tu te dis bon, super quoi, je repars quoi, tu vois. Et moi, j'arrivais quand même dans 3 mois intensifs de rhume à la maison, hein. J'étais franchement pas en super forme quand je suis venue te voir. Et en fait, je suis ressortie de ce soin, mais avec un feu. Alors là, c'était pas une étincelle, hein. C'était le feu. Et le feu, en fait, il a surtout duré. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné, je crois, c'est de dire, en fait, quand tu fais un soin Reiki, ça harmonise certes sur le moment, mais c'est sur le long terme. À mon avis, après, tu me diras, mais ça dépend probablement des personnes et comment ça se profile. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment senti un effet durable. Ouais, c'est ça.
Ben, en fait, après ça, c'est, je dirais, unique à chacun, puis unique ou déjà dans son départ. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une séance de Reiki ou même de soins énergétiques qui est faite ou pas? Parce que des fois, il y a une nécessité en fait d'aller vraiment nettoyer, puis nettoyer en profondeur. Euh, donc pour toi, ben, tu sais, ça s'est passé ça, la première séance directement. Puis pour certaines personnes, ça peut demander comme je dirais, un, deux ou trois séances là. Mais tu sais, souvent, j'accompagne plutôt dans un trois séances, puis après d'y aller en quatrième avec une séance plutôt comme prévention, en fait, vu qu'on continue de vivre. Donc, il y a aussi toute l'hygiène, on va dire, énergétique, en fait, la sensibilité de chacune, ses connaissances de soi qui vont faire que, en même temps, ça va faire perdurer le soin, enfin, le séance de Reiki, mais en même temps, moi, je suis là aussi pour accompagner puis nommer des ressources, en fait. Parce que finalement aussi, les séances amènent des ressources à chacune des clients et puis qui sont propres à chacun aussi. Donc, Non, mais mm. tu fais bien de le nommer parce que effectivement, je serais venue te voir il y a 10 ans. Je pense pas que ça serait une séance que tu m'aurais remonté mon énergie. Tu sais, quand tu débarques à vouloir commencer à prendre soin de toi, tes batteries, elles sont vraiment plus slow qu'un 3 mois, parce qu'en parallèle, il y a beaucoup de discipline énergétique de mon côté. Donc, c'est vrai que ouais, ça joue aussi. Mais quand même, tu vois, moi, la répercussion physiologique, au-delà de mes plantes, de la naturo, tu vois, enfin, l'effet long terme m'a impressionné. Et il y a un deuxième point quand même qui m'a impressionné, c'est que moi, je t'en ai pas parlé avant la séance, mais mon cycle menstruel, c'était pas fou depuis 2020, 2021. En fait, c'est simple, depuis mon retour de couche, en fait, de ma deuxième, c'était on et off, avec des soupçons d'endométriose non diagnostiqués. J'ai toujours pas la réponse parce que j'ai pas fait les recherches. C'est quand même assez lourd quand même hein, pour aller chercher un diagnostic. Euh, mais voilà, donc avec des flux abondants, des caillots, vraiment pliés en deux, etc. Mais je t'en parle pas avant la séance. Moi, je viens pour mon énergie de maman. Il faut que je tienne la barre avec mes enfants, etc. Et en fait, le cycle menstruel qui a suivi notre séance, ça a été le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on passe de règles hémorragiques à un flux normal. Donc ça, déjà, pour moi, ça a changé ma vie. Enfin, de plus être pendant 2 jours un peu plus slow hein, dans mes activités professionnelles et même personnelles, en fait, mais de dire, bah, oui, j'ai mes menstruations et je peux quand même prendre soin sans non plus aller escalader parce que c'est pas le but pendant les menstruations. Mais on n'est pas obligé non plus d'être plié en deux dans le lit pendant 5 jours là. Donc voilà, et ça, alors ça m'a bluffé parce que c'est le seul réel changement qu'il y a eu entre mes deux cycles menstruels. Ça a été ta séance de Reiki parce que la naturo, vous doutez bien que j'ai fait plein de choses hein, pendant 3 4 ans pour mon cycle menstruel. Sauf que bah, quand c'est toi, hein, c'est pas la même, t'as pas la même régularité, la même discipline, c'est pas la même stratégie parce que t'as pas de distance émotionnelle. Et en fait, dans ce mois qu'on a eu, en tout cas entre mes menstruations, parce que je t'ai vu juste après mes menstruations, et les suivantes, la seule réelle différence qu'il y a eu, bah, il n'y en a pas eu sur l'alimentation, il n'y en a pas eu dans les plantes que j'avais choisies, et c'était les vacances scolaires. Donc on s'entend que j'ai eu du temps avec les enfants, mais c'est moins, tu sais, c'est un rythme qui est moins dur, on va dire, sur le quotidien. Donc la seule réelle différence que j'ai vue, c'était le soin Reiki. Et alors là, je Mm. suis tombée en bas de ma chaise quand même. Ouais, et puis en même temps, je suis pas. Enfin, quand tu m'en as parlé, ça, j'étais pas surprise parce que, en fait, on le sait que bah, nos cycles, en fait, les cycles menstruels sont quand même sensibles à tout facteur de vie, environnement ou ce qui a pu être vécu, en fait, même dans les traumas ou transgénérationnels. Donc, en même temps, bah, le fait de réharmoniser, d'avoir une plus belle énergie, bah, tu sais, ça aide, en fait, au corps à être mieux parce que aussi, bah, les cycles menstruels, c'est aussi un signe, parce qu'autant on peut avoir mal au dos, puis ça peut avoir une signification émotionnelle, puis on ne le sait pas forcément. Puis moi, je le perçois aussi de la même façon avec ben, en fait, le Reiki, mais que ben, le cycle menstruel a aussi une signification émotionnelle, puis qui est totalement inconsciente aussi, enfin, émotionnelle ou comme physique. Mais, et en fait, ben, le fait de réharmoniser tout ça, tu sais, après,
je respecte aussi la confidentialité de la séance là aussi qu'on a eu ensemble, là, mais c'est d'aller harmoniser, puis donc harmoniser plus aussi au niveau du chakra sacré en fait, donc tout ce qui est partie appareil génital, bah, a fait aussi en fait a aidé à diminuer ça comme le flux, les douleurs, tout ça, être plus en paix en fait dans ton cycle de ce que je vois. Ben, en tout cas, ça a été sans même nommer l'intention, on va dire, auprès de toi. Parce que je pensais pas, en fait, que ça irait jusque-là, en fait, le Reiki. Hein. Je rappelle, j'y allais plus, bon, bah, c'est fleurs. Alors, j'y vais. Et en fait, je suis vraiment... ouais, je suis tombée en bas de ma chaise. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que tu le vois auprès de tes clientes? Bah déjà, d'une, je l'ai vu moi, pour moi personnellement, quand je l'avais fait une séance pour moi, et justement, donc le maître Reiki avait nommé, bah ça, il y avait peut-être comme des douleurs au niveau des ovaires, enfin, c'est comme quelque chose, puis je savais que mon cycle était pas super, super aussi, je commençais aussi à avoir des douleurs, alors j'avais plus de douleurs spécifiquement, et je sais qu'à partir de ce moment-là, en fait, mon cycle a fait comme vraiment, ben, tu sais, c'est comme beaucoup mieux, en fait. Euh, puis ben là, tu sais, toi aussi, ça confirme. C'est vrai que à- euh, là, actuellement, je suis avec une cliente vraiment qui travaille pour aller mieux. Donc là, j'attends tu sais, de voir aussi. Il y a pas, ben, en fait, c'est qu'en Reiki, en fait, il n'y a pas de statistiques. Il y a peu de recherches aussi qui sont faites. Donc finalement, c'est aussi au fur et à mesure des expériences, des retours, des suivis, en fait, de mes clientes. Mais en tout cas, il y a quand même un apaisement qui se fait aussi. C'est là qu'il ressort. Ça, l'apaisement, je pense que c'est le mot, en fait, avec ces menstruations. En tout cas, j'ai parlé au je, pour moi. Il y a un apaisement, il y a une paix. Et puis, sincèrement, je pensais pas en fait que ça irait jusque-là. Je rappelle, la naturo et le chamanisme n'avaient pas réglé mon problème là-dessus. Parfois, ça le règle évidemment. Je ne vais pas mettre à mal ces deux approches-là, mais dans mon cas, ce qui a fait une différence, c'est l'approche du Reiki en fait, pour justement pacifier aussi. Ce doute d'endométriose qui est quand même là, hein. Donc de dire bah oui en fait c'est possible, mais je peux être en paix avec cette idée-là aussi en fait. Donc Ouais, et puis c'est important pour moi aussi de te nommer, c'est que tu sais, les séances de Reiki, peut-être que ça va pas enlever les douleurs, tu sais, mais c'est vraiment d'être comme diminué, parce que bah, on peut avoir l'endométriose, puis il y a quand même une raison médicale à ça, mais peut-être que par contre la douleur, les flux, enfin tout ce qui se passe avant et puis pendant en fait les menstruations peuvent être plus apaisants. Et ça le Reiki, oui. Euh, c'est le but, c'est d'harmoniser, d'être mieux parce qu'après il y a tout ce qui est aussi le mental qui peut embarquer avec bah, tu sais, à y penser régulièrement, à le savoir, à avoir peur déjà d'appréhender en fait l'arrivée des menstruations. Donc il y a déjà tout ça. Donc aussi, bah, le Reiki permet en fait de comment d'être débloqué les émotions, diminuer les peurs. Donc ça aussi en fait, bah, ça va aider aussi à être mieux à ce moment-là quand elles arrivent en fait ces menstruations. en tout cas, c'est un euphémisme pour moi. Ça n'a pas juste diminué les douleurs. Et en même temps, je le souhaite à toutes les femmes qui vont vivre un soin avec toi. D'ailleurs, on mettra en dessous de la vidéo le lien de ton calendrier si vous voulez prendre rendez-vous avec Fleur. Et puis, on mettra aussi le pack fertilité parce que tu es intervenu dans ce pack qu'on a appelé Booste ta fertilité. Fleur amène le Reiki en fait la fertilité comme un voyage à travers ce pack. Est-ce que tu veux nous dire d'ailleurs comment le Reiki pourrait vraiment avoir un impact sur la fertilité? Ah mais ça, là je suis comme, il y en a tellement là. Il y a autant à amener donc vraiment processus lâcher prise, lâcher prise, c'est quand on dit lâcher prise, souvent, en plus on nous le nomme souvent genre lâche prise, c'est quand, genre ok, t'as fait une fausse couche, oui, mais lâche prise, ça va arriver, ça n'a pas marché, ça va arriver. Donc ça, c'est inconsciemment, ça va amener justement à baisser, à calmer en fait le mental,
Ce qui va amener cammer le mental, va diminuer en fait le stress. Donc, c'est le stress, on sait que ça peut avoir un impact en fait en préconception. Ça peut donc augmenter en fait les processus, donc tout ce qui est donc quand tu es en clinique en fait de fertilité ou PMA. Euh, Ça diminue donc les douleurs, ça va diminuer en fait les peurs, donc tout ce qui est blocage émotionnel, ça aide en fait tout ce processus en deuil en fait, donc même s'il y a eu des fausses couches, puis ça aide aussi même comme dans le transgénérationnel, tout ce qui est même trauma en fait, qui peuvent avoir laissé un impact, même si ça ne t'appartient pas, mais qui peut laisser un impact en fait dans ton corps physique, dans ton âme reste présente. Donc, en fait, ça va aider à vraiment débloquer. Euh, Là, c'est au moins déjà tout ça, mais c'est quand même énorme parce que là, je repense au stress, mais le stress, forcément, c'est moins anxieux, tu améliores ton sommeil. Donc, on sait que le sommeil, c'est tellement important. Donc, forcément, si tu es mieux, tu seras plus apte aussi à prendre peut-être de meilleures décisions, à voir plus clairement tes émotions. En fait, ça va comme mettre vraiment des nouvelles lunettes au lieu d'être dans un brouillard. Tu sais, tu vas y voir comme finalement le ciel bleu, quoi. Donc, et ça, quand tu es dans ce voyage-là, c'est énorme en fait de voir des nouvelles lunettes en fait, de se voir différemment et puis de découvrir ses ressources. Tout ça. Donc, ouais, c'est énorme. Là, c'est juste ça que je... Tu prends l'exemple du sommeil et en fait, effectivement, le manque de sommeil crée du stress oxydatif Mhm. pour les ovocytes et on sait que si tes ovaires, enfin tes ovocytes, pardon, ne sont pas en- enfin, en forme olympique, parce qu'avec l'âge, ils diminuent aussi, hein, parce que le stress oxydatif va les abîmer au fur et à mesure de l'âge. C'est sûr que c'est un impact. Donc tout ça, c'est global. On va le rappeler quand même hein, que c'est une approche holistique, que ni Fleur ni moi, on remplace un médecin ni un suivi psychologique. C'est toujours important de le dire. Ça a toujours été l'approche aussi d'Étincelles de vie et de tous les thérapeutes qui en font partie. C'est un concours de circonstances et pour moi, c'est surtout quelle équipe tu vas créer autour de toi pour prendre soin de ta santé féminine ou de ta fertilité ou et de ta fertilité selon si tu veux des enfants en ce moment ou pas. Mais c'est vraiment, moi j'ai toujours vu, voilà, c'est un travail d'équipe. Le Reiki, je redécouvre franchement avec Fleur. J'avais envie de vous le partager, de vous faire aussi connaître Fleur sous un autre angle que notre podcast Retrouve ton étincelle. Euh, et puis que vous puissiez voilà, sentir en fait, est-ce que oui ou non c'est une approche pour vous? Est-ce que vous avez envie d'essayer ou pas? La décision, elle vous appartient, mais cet épisode, il était vraiment un aparté pour que vous puissiez aller un peu plus loin sur cette approche de Reiki qui, je crois, est complètement unique à Fleur en tout cas par rapport à ce que moi j'ai pu voir en parallèle, on va dire. Donc voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Fleur, avant qu'on conclue? En tout cas, moi, ça me fera vraiment plaisir. Franchement, en 1 heure de séance, tu peux changer beaucoup de choses. Donc, en tout cas, je t'invite, tu sais, si tu as des questions, comme à m'écrire, ça me fera plaisir de te répondre. Tu peux prendre aussi un appel découverte, c'est de 20 minutes pour aller plus en profondeur dans voir c'est ce qui est là, ce qui t'habite et comment je peux t'accompagner en fait en Reiki, puis aussi en relation d'aide. Parce que aussi, quand même, une dernière chose, c'est que j'ai aussi, d'être thérapeute en relationnel, je suis aussi apte, moi aussi, à accompagner dans la séance quand même, à écouter en fait pleinement avec authenticité et puis bienveillance aussi dans le parcours et puis de ce qui t'habite à ce moment. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Laurence, de faire partager tous les bienfaits du Reiki. Mm. Mais tu rappelles, tout ce qu'on vient de dire, ça s'est fait en 1 heure. Oui, oui, c'est ça, c'est Tu sais, ça. quand tu remets en perspective, tu dis non, mais en 1 heure, quoi. Non, et puis comme je dis, c'est comme 3 séances, t'as jamais fait. Et puis même moi, je prône après la prévention, en fait, parce qu'on continue de vivre. Donc, tu sais, faire quelque chose comme aux 3 mois, là, ça permet d'aider ton corps. Puis de toute façon, même si tu es en fertilité, tu es en grossesse, tu es maman, tout ça, en fait, c'est un outil qui aide tellement et puis qui aide aussi. C'est pas juste les adultes, c'est aussi les enfants, les bébés. Il n'y a pas d'âge. À tout âge, c'est utilisable, autant en présentiel, à distance. Donc, c'est hyper flexible et franchement, c'est une grande ressource, quoi. Mm. Ouais, tu reprécises à distance. On va juste préciser qu'au moment où on enregistre et au moment où on a fait le soin, tu es au Canada, tu es à Ouais, Montréal.
Et moi, je suis en France, dans le sud de la France. Et Mhm. moi, ça m'impressionne encore, hein, les soins énergétiques et chamaniques, à quel point, en fait, on se fiche de où est-ce qu'on habite dans le monde. L'énergie passe, l'énergie se fait, la guérison se fait. Tu sais, c'est quand même, tu sais, des fois, on peut avoir une appréhension aussi sur ce Ouais. distanciel. Moi, aujourd'hui, mes clientes, elles sont en Australie, en Amérique du Nord, la France, partout en France, parce que bah, c'est aussi un pays grand, on va dire. J'ai pas de bureau physique, en fait, tu vois. Donc, et en Reiki, c'est pareil. En Reiki, le soin à distance se fait très bien. Ouais. Donc, c'est encore ça ce qui fait la merveille de cette ressource, quoi. Je t'embrasse fort, Fleur. Et puis, on va dire aux auditeurs, aux auditrices, si vous avez envie d'essayer, ben, je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Évidemment, vous nous retrouvez aussi dans le podcast Retrouve ton étincelle, parce qu'on continue à monter ce fil rouge, en fait, de pouvoir vous accompagner, que ce soit en fertilité ou en santé de la femme. Fleur est intervenue déjà plusieurs fois dans ce podcast, donc je pourrais mettre les liens d'ailleurs de tes vidéos si les gens veulent aller voir. Je sais que tu es intervenue pas mal sur la fertilité, donc je vais les mettre aussi en dessous de la vidéo pour bah, justement cultiver cette curiosité, cette envie de dire bah, ah bah, et pourquoi pas, j'essaierai en fait, tout simplement. Donc, on vous embrasse fort, on vous dit à vendredi pour le prochain épisode de Retrouve ton étincelle, et sinon on se retrouve en consultation.